Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la Supply. Bienvenue sur ce deuxième jour de Digital Supply Chain Event. Nous sommes le 9 décembre. Nous avons vécu une belle première journée hier sur Digital SCE avec différents événements, conférences, ateliers et bien entendu aussi le Digital Supply Chain Awards. Donc je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée. À mes côtés, je vais retrouver notre cher rédacteur en chef partenaire de Supply Chain Magazine, Jean-Luc Rognon, fidèle au poste. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas. Et puis on a le plaisir aussi d'avoir parmi nous Siemens Logistique, Thibaut Morin. Bonjour Thomas. Thibaut que je félicite encore une fois puisque, comme je disais hier, il fait le marathon puisqu'il a animé un atelier hier dans la matinée. Il était finaliste des Digital Supply Chain Awards. Malheureusement, Siemens n'a pas gagné, mais être finaliste, c'est il s'est bien battu. Ouais, exactement, il s'est bien battu. Et puis à nos côtés, on retrouve aussi un client, un fort client, un grand compte de Siemens Logistique, Guillaume Eonou de la société DPD. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Donc voilà, Guillaume et Thibaut vont nous parler d'un atelier dans quelques minutes. Mais avant ça, on va retrouver Jean-Luc. J'ai quelques questions à poser à Jean-Luc. En deux mots, un bilan, même si on fera une synthèse, une conclusion, un bilan, c'est peut-être pas la bonne question, mais est-ce que tu peux partager en quelques mots ce que tu as vécu hier en tant que journaliste? Pas en deux mots, en trois lettres, top. Bon, bah top, c'est parfait. Non, en effet, c'était un bon bilan. Si on doit développer un petit peu, déjà en termes d'affluence, et là c'est transparent, on peut le voir dans les conférences, c'est entre 120 et 180, ou même ça peut dépasser aussi les 200 pour des conférences, sachant que ces conférences sont aussi après disponibles en replay. Je pense que déjà la mission de Digital SCE sur la partie atelier et conférences est déjà bien remplie, il me semble. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis, Jean-Luc, parce que Jean-Luc a l'habitude, comme vous le savez, d'animer les conférences en live sur le salon Supply Chain Event. Et en fait, dans nos salles, en effet, on a entre 100 et 150 personnes quand on a une forte affluence, ce qui est le cas. Donc voilà, en effet, ce KPI, on tenait à le partager. En tout cas, merci pour ce petit point. On reviendra ce soir, mais je reparlerai sur une conclusion, une synthèse beaucoup plus détaillée sur ces deux journées. Jean-Luc, ce deuxième jour, on en a parlé un petit peu hier, mais j'aimerais là aussi, parce qu'on a sans doute des supply chain managers différents d'hier en termes d'audience. Donc, on met en exergue sur ce deuxième jour une verticalité, un focus sur l'industrie agroalimentaire. C'est finalement quasiment la même question qu'hier. Pourquoi avoir choisi, avec le comité de pilotage, Supply Chain Magazine et SCE, ce focus sur cette industrie? Bon, là, pour Digital SCE, ça reste un mini-focus parce qu'effectivement, on avait une journée consacrée à ça sur Supply Chain Event. Pourquoi l'agroalimentaire? Encore une fois, parce que c'est une industrie déjà très importante sur le territoire. Donc là, il y a peut-être un petit peu moins de problématiques de relocalisation qu'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une industrie aussi qui a sans doute moins souffert directement que l'aéronautique ou l'automobile, mais qui a quand même, justement, dans cette période qu'on connaît depuis le début de l'année, a été aussi amené à faire preuve de beaucoup d'agilité, parce que il y a eu des variations terribles de la demande, avec des prévisions qu'on n'avait pas forcément, puisque l'historique n'était pas, par définition, le Covid étant une espèce de signe noir qui n'arrive que tous les 100 ans. On n'avait pas forcément d'historique. Il a fallu s'adapter sur la partie planification. Donc ça, on va le voir sur les conférences qu'on a ce matin, notamment avec Haribo, avec Cedapta aussi, qui va présenter des cas clients. Alors c'est des cas clients transalpins, mais c'est exactement la même chose qui s'est passée en France. Donc je pense que tout ce qui est au centre, on parle évidemment là, ça marche, oui. Pardon. On parle souvent sur Supply Chain Event, évidemment, du
process SNOP, donc le plan industriel et commercial. Mais il est fondamental parce qu'effectivement, bon, équilibré entre la demande et l'offre, il a fallu par exemple raccourcir des temps de cycle. Il a fallu vraiment s'adapter. Donc ça, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Et sur ces problématiques d'agilité, je pense qu'il y a l'agroalimentaire est vraiment un terrain de jeu entre guillemets idéal pour illustrer un petit peu de ces approches-là. Et j'allais pas oublier aussi que ce matin, on a aussi une conférence vraiment sur une innovation super intéressante en matière de traçabilité avec une blockchain mondiale chez Danone avec Tilcal. Donc voilà, il y a des trucs à pas rater ce matin dans le domaine de l'agroalimentaire. Ouais, merci pour en effet ces explications et sur le choix éditorial, parce qu'on est bien sur un choix éditorial sur ce digital SCE. Vous l'avez compris, différents ateliers, différentes conférences qui se tiendront, qui seront animées par Jean-Luc et Maxime de Supply Chain Magazine ce matin pour la plupart. 13 ateliers et conférences sur cette journée et une phase de conclusion à 17h30, j'y reviendrai. Merci Jean-Luc pour ces précisions, pour ce point. On te retrouve d'ailleurs dès 9h30, ça ne va pas tarder, pour la première conférence sur le cycle de l'agroalimentaire avec en effet Futur Master, avec un témoignage d'Haribo sur la conduite de leur plan de transformation de la supply. C'est bien ça, sans faire d'ombre, bien entendu, aux autres ateliers. Et je vais venir dans un instant maintenant à nos amis de Siemens Logistique et DPD. Thibaut, je disais, le marathon, ça y est, vous êtes chaud, vous êtes en plein dans le Digital SE depuis 2 jours. Quel thème, si vous devez faire un petit teasing sur cet atelier de 9h15, parlez-nous du thème que vous allez exploiter rapidement sur cette introduction, Thibaut. Alors, le thème, c'est effectivement la Covid et tous les changements qui ont été opérés à cause de cette pandémie que l'on a vécue en France et dans d'autres pays, et de voir à travers le témoignage de Guillaume, qui est un utilisateur de notre solution, qui nous explique comment il a utilisé les solutions Siemens pour adapter l'activité de DPD à cette variation de demande et d'offres qui a été vraiment difficile à prévoir. Alors nous, on est ravis d'avoir DPD à nos côtés parce que, en effet, on est sur un cas client, un cas utilisateur, comme vous venez de le dire, et c'est important de pouvoir partager un business case ou en tout cas un plan de transformation. Moi, j'ai une première question, Guillaume, et j'en aurai pas beaucoup. Après, on va vous laisser sur votre atelier avec ce beau binôme que vous représentez. L'actualité de DPD, quelle est l'actualité dans les mois à venir DPD, quels seront vos temps forts, en tout cas les enjeux à venir, si vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors aujourd'hui déjà, DPD, avant de parler de ce qui va se passer, aujourd'hui déjà DPD est en train de battre des records de volume par rapport à cette deuxième vague, par rapport à une inflexion stratégique qu'a décidé les responsables de DPD. Donc clairement aujourd'hui, DPD, grâce à Xcargo et tous les outils qu'on a déployés, est en train de vivre des moments exceptionnels, vraiment exceptionnels en termes de volume. Et on pense très clairement que l'avenir sera radieux parce qu'on a des clients qui nous font confiance aujourd'hui et qui ont confiance en notre service, qui ont confiance aux solutions que nous avons déployées et donc qui devraient, nous espérons, nous suivre sur les prochaines années. Donc avec une croissance très intéressante. Et une croissance due essentiellement au développement du e-commerce ou pas que? Alors DPD, jusqu'ici, a toujours joué sur ces deux tableaux. Donc c'est une société qui a toujours été très forte sur le B2B, donc d'entreprise à entreprise, et qui a décidé aussi de mettre un accent particulier sur le B2C. De se diversifier en quelque sorte. Accompagné aussi par la crise du Covid. Donc aujourd'hui, c'est vraiment c'est un gros levier en France, on n'apprend plus rien à personne là-dessus. Le e-commerce est en vogue
on a découvert des nouveaux consommateurs, enfin des gens ont découvert le e-commerce, le click and collect et tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, DPD est prêt à accompagner ses clients très bien. sur ce marché qui est finalement pour nous l'avenir. Donc on peut dire qu'en effet, DPD s'est transformé en tout cas et avec une certaine résilience, agilité pour faire place à une stratégie, en tout cas une diversification. C'est très clair. Dernière question pour notre ami de Siemens Logistique, Thibaut. L'actualité, en tout cas les enjeux de 2021, est-ce qu'il y a pour Siemens Logistique, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers, est-ce qu'il y a une feuille de route particulière que vous souhaitez partager avec les supply chain managers qui sont derrière leurs écrans? Donc effectivement, cette feuille de route sur 2021, c'est vraiment de développer l'activité de Siemens Logistique en France qui est présente sur les offres digitales que depuis 2 ans sur le marché. Et c'est d'accompagner nos clients sur le thème de l'intelligence supply chain et d'avoir cette approche progressive. C'était le thème de mon atelier d'hier sur un passage où on va voir avec Xcargo, on est proche d'un outil d'Excel, donc assez basique, et de pouvoir les amener vers une maîtrise globale de leur supply chain, mais de façon assez progressive pour perdre personne en chemin là-dessus. Donc c'est vraiment les ambitions que nous avons pour cette année. Très bien, mais écoutez, avec Jean-Luc, on va vous laisser sur votre atelier, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à mon avis dans ce que vous venez de nous dire. Merci pour ces informations. Merci Jean-Luc. On vous retrouve quant à nous avec Jean-Luc et Alain Bagnot 17h30 sur ce même plateau pour faire la synthèse et la conclusion de Digital Supply Chain Event. Merci à vous, bon atelier à vous deux et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci, excellente matinée, bon atelier et bon deuxième jour de Digital SCE. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cet atelier donc avec DPD et Siemens Logistique. Donc on va parler sur cet atelier pendant 45 minutes avec vous de l'utilisation d'un logiciel de Siemens Logistique qui s'appelle Xcargo par DPD, que je remercie d'être venu sur le plateau pour parler de son utilisation. Je vais laisser Guillaume se présenter. Donc je suis Guillaume Ehounou, chef de projet prévision et schéma industriel chez DPD France depuis à peu près 3 ans. Donc moi j'ai 10 ans de pratique des métiers du transport et de la supply chain. Voilà. Un grand plaisir d'être parmi vous. Merci Guillaume. Et donc Thibaut Morin, moi je suis responsable commercial pour les activités digitales de Siemens Logistique sur la France. Je vous propose de partager l'agenda de cet atelier ensemble. Je vais vous présenter alors rapidement les activités de Siemens Logistique pour vraiment laisser Guillaume nous parler de son expérience. Il va nous présenter ensuite son entreprise DPD. On va vous présenter Xcargo, donc le logiciel qu'a utilisé Guillaume pendant cette période et qu'il utilise aussi en dehors de cette période-là, avec un retour d'expérience sur son utilisation de Xcargo. Rapidement, donc, sur Siemens Logistique. Siemens Logistique était très connu pour ses activités d'automatisation sur la partie courrier, sur la partie colis ou la partie bagages. Et comme beaucoup d'entreprises, au fil du temps, nous avons développé aussi les pendants digitaux de ces activités-là, donc pour optimiser l'utilisation de nos chaînes de tri. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une offre que l'on propose depuis 2 ans sur le marché français, qui est Siemens Digital Logistique, donc l'optimisation de la supply chain.
Sur cette activité, donc Siemens Logistique, on a un peu plus de 3200 dans le monde. On est 300 vraiment personnes qui travaillons autour de ces problématiques de digitalisation de la supply chain pour proposer des solutions innovantes à nos clients. Et on est vraiment présent sur l'ensemble des pays au niveau du monde, avec une trentaine d'années d'expérience en supply chain management qui touche différents secteurs d'activité et industrie. Je vais vous partager certains retours clients aussi par la suite. L'objectif de Siemens sur la partie supply chain management, comme je l'ai parlé en introduction, c'est de vous d'amener nos clients vers le concept d'intelligence supply chain. Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de clients sont à l'ère de Excel, notamment pour faire leurs études, et on va proposer des gammes de solutions qui leur permettront petit à petit et à leur rythme d'améliorer leur connaissance et leur maîtrise de leur supply chain pour arriver vers ce concept d'intelligence supply chain à leur rythme. Donc c'est vrai que pour arriver justement à ce concept-là et d'avoir cette approche progressive, notre proposition, c'est d'avoir des solutions qui sont modulaires. Donc on va commencer par un socle qui est donner de la visibilité à l'activité et logistique et supply chain de nos clients. Donc que ce soit avec Xcargo, comme on va le voir avec Guillaume, ou avec d'autres solutions, c'est vraiment le socle de base. C'est se connecter ou intégrer de la donnée, la qualifier pour la rendre visible et avoir une vision vraiment très précise de l'activité supply chain de nos clients. Ensuite, on va pouvoir travailler sur des modules d'optimisation, sur la partie supply chain design où on va revoir des réseaux logistiques, que ce soit en appro ou en distribution, revoir des implantations ou des affectations de clients. C'est notamment les cas que va vous montrer Guillaume tout à l'heure. On peut faire aussi des focus sur nos solutions, sur de l'intralogistique, de l'entreposage avec de la gestion des stocks, comment je répartis mes stocks de marchandises sur les différents étages de ma supply chain, comment à l'intérieur d'un entrepôt, je peux optimiser le positionnement des articles pour optimiser le picking derrière. Ce sont des problématiques que l'on peut modéliser dans nos solutions. Et la dernière brique, ça va être la partie transport, où on va pouvoir ensuite planifier l'activité et la suivre pour vraiment avoir une visibilité de bout en bout et un suivi de la planification réelle pour encore tirer des gains de coûts sur la partie transport. On va avoir une gestion bout en bout sur de l'appro, sur de la distribution, encore une fois au rythme de nos clients, donc pour vraiment leur apporter cette vision et ce processus d'amélioration continue dans leur gestion de la supply chain. Sur la gamme de solutions de Siemens, on va parler aujourd'hui de Xcargo, qui est un add-in Excel. Donc, le format de cet atelier en présence sur le plateau, on ne va pas pouvoir faire de démonstration, mais on va pouvoir vous parler de cas clients avec Guillaume, donc avec cet add-in Excel Xcargo. On est dans Excel, donc on a aussi certaines limites en termes de volumétrie ou de puissance de calcul. Donc on va avoir le grand frère de Xcargo qui s'appelle Supply Chain Suite et qui est une solution modulaire. Donc comme un Lego, on va venir construire en fonction des besoins de nos clients une solution à partir de briques applicatives standards. AX4, qui est une tour de contrôle supply chain de bout en bout. Donc ça, c'est vraiment pour suivre l'optimisation et la planification en temps réel de vos transports. Et ensuite, la partie MindSphere, qui est sur la partie système d'exploitation IoT et un App Store. Référence très rapidement, donc on a deux cibles en direct qui sont les prestataires logistiques comme Guillaume et DPD. Nous avons des chargeurs et ensuite, notamment les chargeurs, n'ont pas forcément les équipes en interne ou la volonté de faire des études ponctuelles. Donc ils vont s'appuyer sur des cabinets de conseil et ces cabinets de conseil utilisent aussi les solutions Siemens, dont Xcargo. Et donc je vous partage quelques références sur le marché français. Toutes les entreprises que vous voyez de façon colorée sont gérées directement par la France, que nous avons développé depuis un peu plus de 2 ans sur ce marché-là et que nous continuons à accompagner. J'en ai fini avec mon petit monologue sur Siemens, Guillaume. Je te laisse, on va se tutoyer, on se tutoie en dehors, on va continuer là. Bien sûr. Et je te laisse présenter l'activité de DPD avant de pouvoir passer plus en détail sur Xcargo.
Alors, pour parler de DPD, alors, je pense que DPD, c'est une entreprise connue du grand public français donc, et européen, parce que DPD est présent en France et en Europe. Alors, vous avez les présentations, mais pour refaire peut-être un peu, pour ceux qui ne connaissent pas bien ces activités de réseau transport, donc en gros, on a une soixantaine d'agences, une centaine de points de contact. Alors, je parle de points de contact pour parler des sous-traitants, des prestataires avec lesquels on travaille pour livrer les colis. Donc une centaine de points de contact en France. Avant le Covid, 300 000 colis par jour, à peu près. Donc qui venaient à 10% de l'international, et le reste rentrait par des entreprises de taille plutôt moyenne en France. Voilà. Et la distribution, pour organiser notre distribution, donc nous avons 16 agences qui récupèrent ces colis de nos commerçants de proximité, donc dans des zones de chalandise, qui les ramènent donc sur les agences, donc des points de contact, qui les renvoient ensuite pour faire du groupage au niveau de nos 5 plateformes, donc partout en France. Nos 5 plateformes sont équipées de grosses machines pour trier les colis, donc pour faire ces groupages, et ensuite les renvoyer dans des agences de destination pour effectuer la distribution du dernier kilomètre. Voilà. Une partie de ces colis est ensuite aussi envoyée à l'étranger. Donc, activité classique de réseau transport. Voilà, donc ça, c'est pour présenter globalement l'activité des PD. Donc, avant le Covid, je parlais de 300 000 colis jour. J'insiste là-dessus parce que c'est au-delà du fait que ça soit le thème de notre rencontre, c'est quand même un moment marquant pour nous, parce que DPD a toujours été une entreprise qui était sur une croissance qu'on qualifie de douce, donc de l'ordre de 5 à 10% chaque année, sur laquelle on savait à notre niveau. Donc là, je reprends ma casquette de chef de projet schéma industriel, avec laquelle on accompagnait cette croissance avec l'extension, la construction de nouvelles agences, l'extension de notre parc de distribution pour toujours satisfaire nos clients. Donc, jusqu'ici, on était dans cette, on va dire, dans cette maîtrise très claire de ce qu'on avait à faire. Voilà. Donc je m'arrête là avant de peut-être parler de ce qui nous intéresse, à partir du Covid, de ce qui s'est réellement passé. Mais voilà, donc DPD, activité de transport, on va dire, classique. Et sans parler effectivement de ce que l'on va discuter après, mais simplement pour teaser un petit peu, tu parlais de 300 000 colis avant le Covid. Là, à l'heure actuelle, justement, avant les livraisons, notamment de Noël, etc., et cette période chargée, vous êtes à combien de colis là en ce moment par jour? Alors là, c'est les chiffres d'avant-hier, c'est 640 000 colis. Voilà. Donc on a doublé, on a plus que doublé notre activité. Et on parlera de comment on a su adapter le réseau pour pouvoir faire face à ces volumes importants. Merci Guillaume. Donc on va vous parler effectivement avec Guillaume du logiciel qu'a utilisé Guillaume justement pour adapter le réseau de DPD. Pour commencer, effectivement, alors sans faire de démonstration, je vais essayer de vous imager comment on utilise Xcargo. Donc là, en fait, le bandeau que vous voyez en dessous, c'est un bandeau Excel. Donc on revoit les icônes et les différents onglets que vous retrouvez dans votre Excel, les accueils, l'insertion, mise en page, etc. Et on va retrouver donc un bandeau Xcargo avec des fonctionnalités spécifiques que l'on a organisées, nous, en package. Le premier package, c'est ce qu'on appelle, nous, la visibilité. La visibilité, ce sont des fonctions spécifiques à Xcargo qui vous permettent de qualifier en fait, les données que vous avez en entrée. C'est-à-dire que vous allez avoir des exports de vos différents systèmes que vous collectez, vous centralisez dans un fichier Excel, et directement dans ce fichier Excel, vous allez pouvoir qualifier les données, notamment le géocodage, pour être sûr de positionner sur une cartographie les points au bon endroit, et ensuite pouvoir calculer des distances ou des optimisations qui sont précises.
En plus, donc, dans ce pack visibilité, on a une cartographie. Donc directement, encore une fois, dans Excel, j'ai qualifié mes données, mais je vais pouvoir directement les représenter sur une cartographie, que ce soit des lieux, des flux, faire des cartes de densité, des itinéraires. Donc vraiment, voilà, toutes les fonctions cartographiques, supply chain, logistique, transport que l'on peut entendre dans un logiciel professionnel, on les retrouve directement intégrées à Excel. Donc ça, c'est la couche visibilité qui nous permet de préparer nos données et d'avoir une vision de l'activité à représenter et à optimiser. Ensuite, on va avoir 2 packages d'optimisation. Le premier package d'optimisation, il va être logistique et on va en discuter plus en détail avec Guillaume. Mais en gros, il y a un premier package, c'est du pack schéma directeur, donc de revoir le positionnement de plateformes logistiques, d'agences, d'affecter des clients à ces agences-là et de voir comment je fais transiter mes marchandises dans mon réseau. Donc ça, c'est le premier package dans ce module logistique. Et le deuxième, c'est un module d'optimisation de tournée. Donc que ce soit en collecte ou en distribution, au départ, par exemple, de mes agences, comment je peux aller toucher mes clients en prenant en compte leurs contraintes horaires, etc. Donc un logiciel d'optimisation de tournée standard intégré à Excel. Donc ça, c'est le package logistique. Et le dernier package, ça va être plutôt tourné sur du budget avec de nouveau 2 modules. Le premier module, on va être sur un module à destination des prestataires logistiques pour optimiser leur réponse aux appels d'offres que peuvent émettre les chargeurs, donc de pouvoir vraiment faire une cotation précise dans Xcargo. Et l'autre module, c'est un petit peu en miroir, c'est côté chargeur. Quand je reçois des réponses à appel d'offres ou que j'ai déjà des prestataires transport qui sont intégrés, comment je peux établir mon budget à partir de mes expéditions en appliquant les règles tarifaires. Donc vraiment, ces modules-là sont directement intégrés dans Excel avec une facilité d'utilisation parce qu'on a des modèles de données qui sont intégrés et qui permettent effectivement cette utilisation. Je vais partager quelques captures d'écran directement dans Xcargo. Donc, sur la partie de gauche, vous voyez en fait la donnée, donc toujours dans Excel. C'est-à-dire que je lance mes optimisations et je retrouve les résultats de mes optimisations dans mon fichier Excel au format Excel, donc ce qui me permet de l'exploiter facilement, que j'ai Xcargo ou que je l'envoie à mes collègues, par exemple, qui n'ont pas forcément Xcargo, ils auront accès à la donnée. Et donc, je peux représenter les résultats de mes optimisations sur une cartographie que je peux personnaliser en fonction de mes goûts et de mes talents stylistiques là-dessus. On va voir que Guillaume n'a pas les mêmes que moi là-dessus. Donc, voilà comment on peut utiliser Xcargo effectivement facilement et on dimensionne la cartographie en fonction de ses besoins et la licence également pour coller à la réalité. Ce que je te propose aussi, Guillaume, c'est que tu nous parles un petit peu de pourquoi tu as choisi Xcargo aussi pour faire ces études logistiques. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que tu utilises Xcargo. Alors clairement, les slides d'avant expriment bien pourquoi le choix d'Xcargo a été une évidence pour notre service. Donc le service immobilier et schéma industriel tenu par M. Paul Certain. C'est-à-dire qu'en fait, première chose, on a cette facilité d'utilisation que tu relevais du fait que le logiciel soit tout de suite intégré à Excel. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très bien parce que ça nous évite la mise en place de choses compliquées. On est sur un environnement qu'on maîtrise parce que Excel, ça reste encore un logiciel très utilisé, un tableur excellent pour faire des analyses. Donc déjà, ça a été pour nous une évidence. L'autre évidence, donc c'est le propre de notre activité aussi, c'est le fait qu'on a besoin chaque année de réviser ce qu'on appelle notre schéma industriel, c'est-à-dire nos implantations de sites. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à la fin d'un bail avec un site sur lequel nous sommes, on peut se reposer la question de son repositionnement. Voilà, donc au niveau de la direction schéma industriel et immobilier, pour nous, c'est quelque chose qui est toujours très important parce que l'emplacement d'un site en logistique,
est déterminant pour la qualité de service qu'on veut offrir à nos clients. Donc, de pouvoir se poser ces questions-là et de les challenger face à nos opérationnels, ça a été voilà, une évidence. Donc, clairement, jusqu'ici, on avait des discussions, je ne dis pas au doigt mouillé, mais pas loin, avec nos opérationnels pour l'emplacement des sites. Alors, on avait du ressenti, on avait quelques chiffres. On a les chiffres de notre activité par code postaux. On essaie de trouver un bon compromis et tout ça. Mais avec Xcargo, on avait déjà, donc pour parler du premier point, cette simplicité d'approche de la problématique. Alors c'est dommage qu'on ne fasse pas de démonstration sur des ateliers comme ça, mais très clairement, pour donner quelques chiffres, on a 6600, un peu plus, codes postaux en France. On peut les injecter facilement dans l'outil. Et avec des poids des codes postaux sur une activité soit en livraison, soit en ramasse. Et on a une vision même cartographique de l'activité. Et ça, pour nous, c'est déjà très important pour prendre des décisions, pour se positionner sur un site ou non. Et pour pouvoir avoir des échanges sains et cohérents avec les opérationnels qui sont aux quatre coins de la France. On a aussi cette autonomie, c'est-à-dire que on s'appelle souvent, mais c'est-à-dire que pour travailler avec Xcargo, donc du fait que ça soit sur Excel et du fait que ça soit très simple à utiliser, on est autonome. Nous, on lance, on n'hésite pas, on parlera pendant le Covid aussi, mais on n'hésite pas à lancer des études, soit régionales, soit nationales, sur, voilà, même pour le choix de certains prestataires avec lesquels on veut travailler. On n'hésite pas à lancer ces études-là et on a les temps de réaction, on a de la fiabilité là-dessus, on est clair sur ce qu'on fait. Donc clairement, pour nous, Xcargo a été pour ce service voilà, quelque chose un logiciel qui nous a aidé à dépassionner les débats avec les opérationnels. Alors le prix, j'en parle pas trop parce que t'en parleras mieux que moi, mais nous, on trouve que c'est une offre qui est cohérente, qui est honnête et qui est correcte. Parce que DPD est dans le milieu connu aussi pour son pragmatisme. Hein, et si on a fait ce choix de ce programme-là, c'est vraiment qu'on s'y retrouve totalement. Voilà, très clairement, on a cette autonomie, on a cette capacité à travailler avec plusieurs hypothèses qu'on peut comparer, un visuel qui nous permet de comparer les solutions qu'on a ressorties. Et on se retrouve totalement dans ce programme-là. Alors, un petit mot sur le temps de réaction. C'est vrai que finalement, on est sur des logiciels d'optimisation. Et les temps de réaction sont très intéressants. C'est-à-dire que, on peut en parler là déjà, mais pour le Covid, alors, quand on voyait les flux s'arrêter, baisser drastiquement au premier confinement, on avait tout de suite à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en 2 heures, on a des éléments de réponse. Alors on a des données, parce qu'on a un service informatique qui arrive à nous redescendre des extractions de qualité pour les réinjecter dans ce genre de programme. Mais en temps de réaction, pas personnellement, mais nous, on a trouvé ça très intéressant, limite impressionnant, parce que pouvoir mouliner autant de données, je parle de 6600 codes postaux en France avec des variables, des éléments différents pour voir comment il faut réagir sur des situations. Voilà, nous, on s'est totalement retrouvés dans ce programme-là. C'est vrai que pour ajouter un point sur cette partie-là, c'est vrai que donc on est dans Excel, mais on n'est pas sur de la macro Excel qui tourne, hein, c'est vraiment de l'algorithmique qui se retrouve derrière Xcargo et qui est utilisé dans d'autres solutions qu'on peut retrouver chez Siemens dessus. Donc on est vraiment sur un logiciel qui est intégré dans Excel, quoi. Je ne sais pas si tu voulais rajouter encore des points sur cette slide-là ou si tu veux qu'on passe à tes cas précis. On peut passer à la suivante après pour parler de soutien, parce que c'est vrai que pour la prise en main du programme, alors pour nous, oui, il faut avoir un bon niveau en Excel. Il faut bien voir ce qu'on cherche quand on achète ce programme.
faut avoir un bon niveau. Enfin, on n'a pas besoin d'être expert. Moi, je ne suis pas un grand expert en Excel, mais clairement, on a une documentation qui nous permet tout de suite de nous guider sur les premiers éléments, sur le géocodage des sites et tout ça. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est DPD et que c'est Thibaut, mais en tout cas, Thibaut est disponible avec les équipes de Siemens avec une bonne réactivité quand on a besoin de... voilà, enfin, sur la prise en main, parce qu'il y a un peu plus de 2 ans, quand on a fait la prise en main, au départ, un petit atelier, je pense que ça a duré 2 heures. On s'est parlé pendant 2 heures, on a vite vu, comme on savait ce qu'on cherchait, on a vite vu les points durs qui étaient pour nous ceux à maîtriser. Et puis, dans la foulée, on a su rapidement prendre en main le programme. Mais après, c'est clair que Thibaut et les équipes de Siemens sont disponibles pour nous accompagner quand il y a des questions ou des problèmes un peu plus compliqués, quoi. Merci Guillaume. Bon, on essaie de le faire pour tous les clients. Bon, là, j'ai chouchouté Guillaume pour qu'il vienne, mais on essaie vraiment de le faire pour tous nos clients. Je vous propose justement d'avancer dans la présentation et que tu puisses nous parler un petit peu de l'utilisation de Xcargo avec des cas pratiques lors de cette période de Covid là, qui dure finalement depuis le mois de mars et les différentes simulations que tu as pu mener. Ok, alors, donc ce slide-là, je pense que tous ceux qui font de la planif, tous ceux qui font des prévisions ou des choses comme ça, ont dû l'avoir, ont dû avoir le même phénomène dans leurs activités. Donc au tout début, sans rentrer dans le détail des chiffres et tout ça, globalement, on a une activité qui est le tout début du slide du haut, là. Donc, à peu près 13 000 remettants tous les jours, une activité dans cette période-là, un peu avant le Covid, qui tournait à un peu plus de 300 000 colis, autour de 300 000 colis. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir comment l'activité a évolué. Donc c'est les barres en gris clair. Donc on a eu un écroulement très fort de l'activité. Début du Covid, on ne savait pas ce qui se passait. La France ne savait pas ce qui se passait. On était... tout le monde se regardait. Est-ce qu'il fallait travailler, pas travailler? Voilà. Donc, nos clients, pareil, c'était la grande découverte. Il fallait voir ce qu'il fallait faire. Donc, chômage partiel. Bon. Donc, on ne savait pas bien. Donc, on a une activité qui s'écroule et qui s'écroule. Donc, nous, à la direction prévision et schéma industriel, on a tout de suite des inquiétudes classiques de prévisionnistes. C'est qu'est-ce qui se passe demain? Voilà. Comment on fait demain? Comment il faut réagir? Voilà. Donc, dans cette vision assez stratégique, il faut pouvoir apporter de la visibilité à nos managers et à toute l'entreprise. Donc, la direction, avec les informations qu'elle a à sa disposition, décide d'étudier un scénario, donc nous demande d'étudier un scénario où on réduit drastiquement le parc immobilier DPD France. Donc je fais la version simple, on fait moitié moins de volume par rapport à avant, donc on essaie de couper le réseau en 2. Donc on nous soumet ce cas, on nous dit, alors, on a aujourd'hui une centaine de points de contact, il faut nous trouver les 50 qui doivent rester en activité pour faire face à l'activité qui a elle-même diminué de moitié pour assurer la continuité du service. Voilà. Voici le cas qui nous est posé. Donc aujourd'hui, avec ça, alors, comment on fait? Donc on utilise Xcargo, on dit... Alors, on a une centaine de sites candidats. On a des volumes par zone qui ont réduit de moitié. Alors, il y a des zones qui ont plus réduit que d'autres. Donc, Paris s'est vidé. Les grandes villes se vident. La campagne devient un peu plus importante. Bon, voilà. Donc, on est sur une autre vision de ce qu'on voyait jusqu'ici. Résultat, on reprend toutes ces données, on remet nos 100 sites candidats et on dit quels sont les 50 sites les meilleurs qui nous permettraient d'assurer notre continuité de service.
Voilà. Donc là, on est au 15 mars, entre 15 et 19 mars. On nous pose cette question-là. Donc avec Xcargo, je disais ça tout à l'heure, en 2 heures, on a la réponse. Donc on récupère les données, on remet ça dans le logiciel, et de manière froide, j'ai envie de dire, on a une analyse très claire de ce qui devrait être les 50 meilleurs sites pour continuer à assurer l'activité. Donc ça, premier exercice Xcargo au 15 mars. Par la suite, on parle de revoir totalement ce qui va se passer demain. Donc là, c'est tout de suite la réaction pour faire face à la baisse d'activité. Et ensuite, il faut se regarder sur les prochains mois. Qu'est-ce qui se passe après ? Pareil, on a des hypothèses, mais comme toute la France, hein, est-ce que ça repart, est-ce que ça repart pas comment on va donc tous ces scénarios, on les met dans la machine et on commence à travailler. Donc ça dure, une fois qu'on a lancé la première étude, on lance une série d'études pour commencer à se positionner. Alors il y a un point important sur lequel il faut, donc peut-être sur le slide d'avant. Moi je reviens. Ouais. Donc, ce qu'il faut bien voir en même temps, c'est que à partir de on va dire du mois d'avril, la direction décide, vu l'écroulement des volumes, de faire cette inflexion stratégique et d'aller plus sur du B2C, donc d'aller vers des consommateurs. Donc jusqu'ici, on était à 80-20, donc 80% de B2B et 20% de B2C. Et là, on se dit, on va aller sur le B2C. Donc on va aller plus fort sur le B2C. Donc une fois que cette décision est prise, on mesure les conséquences. Donc on reprend pareil nos jeux de données et tout ça, et on remet tout ça dans la machine. Le B2C, alors, pour donner quelques spécificités, c'est qu'on a des indicateurs clés hein, sur lesquels on se regarde là-dessus. C'est typiquement le taux de réussite première présentation. C'est-à-dire que c'est cette capacité à pouvoir livrer un colis une fois qu'on va chez le consommateur. Alors, il n'est pas là. Donc, dans la période du Covid, tout le monde est chez lui. Donc là, c'est un facteur qu'on prend en compte, donc qui nous facilite dans nos calculs, mais on sait qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va faire cette inflexion, on sait qu'aujourd'hui, on dégrade déjà, on n'est pas sur la bonne vision, mais on essaie déjà de se dire que demain, donc en décembre 2020, on ne sera pas sur ces indicateurs-là. Mais toutes ces données-là, on peut les intégrer dans Xcargo. Alors, il y a des paramètres un peu techniques, mais Thibaut pourra bien vous expliquer. Mais pour parler de l'activité, toutes ces données-là, on peut les intégrer dans le programme. Donc, réduction de l'activité, premier scénario, on ferme le réseau à moitié. Décision de la direction, on monte en puissance sur le B2C, on met des scénarios en place, on projette le réseau. Et là, on se rend compte que le réseau va peut-être pas très bien réagir parce que dans les spécificités du B2C, quand on se présente dans un magasin, quand on est en B2B, là, on peut poser 2-3 colis. Des fois, chez des clients, c'est un colis, et puis les gens commandent. Donc, le nombre de colis par pose est différent. Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'on intègre. Puis après, on prépare. À partir du 2 juin, on commence à se préparer avec tout ce qu'on commence à voir. Plein d'autres scénarios sur cette fin d'année. Voilà. Voici comment on a... Globalement, comment on a utilisé Xcargo sur ces 3 grosses périodes pour nous. Donc, si on passe sur le slide d'après, voilà, donc, premier scénario, ici, ce qu'on dit, donc ça, à titre d'exemple, on est sur la région parisienne, on a tous nos points de contact. Et là, on nous demande d'en choisir. Alors, quand on en choisit, on n'a pas mis tout le tableau parce que sinon, on aurait un trop grand tableau qui serait difficile à lire. Mais là, si on disait 30 sites actifs, exercice Xcargo, il nous proposait les sites du 95 et du 91. À 35 sites, en fonction des capacités des sites, en fonction de leur localisation, en fonction des jeux de données qu'on a rentrés, il nous proposait d'autres sites. Et si on montait à 40 sites, il nous proposait encore d'autres sites. Enfin, juste pour illustrer un peu la puissance de cet outil
dans notre activité au quotidien, c'est vraiment de pouvoir avoir cette discussion avec nos directeurs de région sur des cas pratiques comme ça. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Alors la liste est longue, hein, si on prenait tous les sites. À chaque scénario, on voyait les sites qui étaient pour nous les plus intéressants en termes de distribution à conserver ou à fermer. Et après, clairement, c'est des outils d'aide à la décision. Les exercices sont proposés aux directeurs de région qui, eux, analysent en fonction des contraintes sociales, en fonction de plein d'autres contraintes, voilà, positionner leur activité. Ouais, sur cette partie, je rajoute un point aussi. Pardon. C'est que dans Xcargo, on peut faire soit de l'optimisation, c'est-à-dire qu'on laisse Xcargo choisir ses 30 ou 40 sites de façon optimale, ou on peut aussi faire de la simulation en disant, ben voilà, je veux moi utiliser ce site-là, par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'utilise ce site-là par rapport à la situation optimale, et donc de faire des comparaisons de scénarios après dans Excel. Complètement. C'est vraiment dans cette optique qu'on a utilisé le programme, pour à chaque fois se remettre en perspective par rapport à la situation et voir ce que ça donnerait pour chacun des scénarios. Voilà, donc ça, c'est pour cette première partie. Sur la deuxième partie, le sujet, donc comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, l'inflexion stratégique fait que donc on a un flux qui baisse, donc au niveau B2B, les magasins sont fermés. Donc le flux baisse. En revanche, le B2C monte en puissance avec des contraintes un peu différentes. C'est-à-dire qu'un chauffeur, donc nos valeureux chauffeurs chez DPD France, quand ils partent en tournée, n'ont pas la même productivité quand ils doivent livrer que des magasins ou que des particuliers. Donc c'est des problématiques classiques du métier. Donc c'est des contraintes qu'on a tout de suite intégrées. Et qu'est-ce qu'on a voulu illustrer dans cette slide? C'est, en fin de compte, c'est de dire on a des taux de saturation des agences qu'il faut revoir. Donc, alors, je vais essayer de rentrer un peu quand même dans le détail parce que je pense que c'est important. Avec le Covid, typiquement, avant le Covid, un chauffeur, pour faire simple, partait avec 100 colis. Voilà. Parce que c'est beaucoup de magasins. Donc, après le Covid, à partir du Covid, il part avec 80-90 colis. Donc un peu moins, parce qu'il a un peu plus de temps de route à faire. Il va dans des endroits un peu plus disparates. Sa tournée a changé. Ça change tout pour nous, parce que nos sites de distribution, donc ce que j'appelais nos points de contact, ont un nombre d'emplacements VUL qui sont limités. Et en plus, on doit respecter les distanciations sociales même dans notre activité, hein, sur cette période-là, ça a été des grands sujets sur lesquels la direction a refusé de désigner sur les moyens. Ça a été vraiment des conditions drastiques pour livrer au départ de nos points de contact. Donc, une grande distanciation sociale qui ne permet pas d'avoir encore des productivités attendues. Il faut faire très attention, c'est le problème sanitaire. Donc, ça plus ça, on part encore avec moins de colis. Donc c'est-à-dire qu'on a une saturation. Alors, physiquement, peut-être que ça ne se voit pas, mais artificiellement, pour respecter les distanciations, on a une saturation de nos sites qui est plus importante. Donc c'est ce qu'on a essayé d'illustrer là en rouge à droite dans les tableaux. C'était ça, c'était la contrainte supplémentaire qu'il fallait prendre en compte. Et donc, tout de suite se préparer, donc toujours dans notre métier, se préparer sur la suite. C'est-à-dire qu'on parlait déjà de la deuxième vague. Donc, si aujourd'hui, avec un nombre de colis, on est déjà saturé, demain, avec les colis supplémentaires on devra absorber, plus les distanciations sociales, plus le nombre de points de dépôt, donc le nombre de colis en moins que prennent les chauffeurs, on se retrouve dans une situation où il faut tout de suite penser à agrandir, donc à étendre notre parc d'agences. Voilà. Voici un peu ces gros constats qu'il fallait tout de suite intégrer. Et c'est clair qu'Xcargo, dans ce contexte-là, clairement nous facilite la vie parce que
c'est des sujets en fait qu'on pose sur la table qui sont indiscutables finalement, parce que si on dit on fait des moyennes et avec les mesures techniques qu'on a sur nos sites, on se rend bien compte qu'on ne peut pas prendre plus de, n'importe quoi, 80 colis dans une travée. Donc, quand le chauffeur prépare sa tournée, c'est pas discutable. C'est pas discutable. Donc ça remet tout en perspective. On est clair sur ce qu'on fait et on peut travailler sereinement sur les projets d'avenir. Voilà. Je passe l'autre slide, Guillaume. Il nous reste à peu près 10 minutes. Oui. On va essayer de garder un peu de temps à la fin pour les questions-réponses, mais on a encore, on va dire, 5 minutes pour le faire. Alors, donc, pour moi, ça, c'est bon. Enfin, après, moi, je m'arrêterai là, parce que là, ça montre vraiment ce qu'on a fait pour cette deuxième vague qu'on est en train de vivre. Donc, très simplement, voilà, le slide, je pense, parle pour lui. Tous les points en bleu, c'est l'extension du parc DPD France depuis cette fin d'année. C'est des points supplémentaires de contact qu'on a mis en place pour mieux servir nos clients avec les études X-Cargo qu'on a faites. Donc on a repris nos données, on a repris toutes nos valeurs par code postaux, par tout ce qu'il fallait. On a remis ça dans la machine. On s'est rapproché de l'intégralité de nos chefs d'agence, de nos directeurs de région, qui ont analysé avec nous les points proposés par le programme. Ils étaient à l'aise. Donc 90% du temps, ils étaient à l'aise. C'est des endroits sur lesquels ils pressentaient. Il y en a d'autres où il y a eu un peu plus de discussion, mais globalement, on est retombé sur les mêmes points. Les points chauds, comme on les appelait chez nous, les points chauds sur lesquels il fallait avoir un gros travail de contact. Et on s'est retrouvé là-dessus. On a lancé les démarches immobilières. Aujourd'hui, on est heureux de pouvoir proposer ce parc d'agences à nos clients. Et c'est ce parc qui nous permet de passer aujourd'hui des 640 000 colis qu'on a passés avant-hier. Voilà. Donc merci Guillaume pour ces explications, et comme tu nous disais, c'est chaud à ce moment. C'est vrai que mais ça permet effectivement de conserver une qualité de service qui est élevée pour vos clients, et c'est le principal. Merci pour ces éléments. Pour parler aussi rapidement dessus, donc, de X-Cargo, tu en parlais tout à l'heure en termes de prix, et pour que ça soit aussi assez transparent pour vous qui nous écoutez sur cet atelier-là. Donc, il y a différents packages donc, dans X-Cargo pour le dimensionner en fonction des besoins de nos clients. Et en gros, voilà, X-Cargo, si on est sur du pack visibilité, on est sur une licence à 160 € par mois. Et ensuite, si on monte sur des packages d'optimisation plus complets, on est aux alentours de 400 € par mois. Donc c'est vrai que c'est un logiciel qui est accessible, que ce soit de point de vue financier ou d'un point de vue fonctionnel après dans l'utilisation quotidienne. Ce que je vous propose là-dessus, c'est de faire une petite session de questions-réponses. Je vais me faire le porte-parole des personnes qui posent les questions et les poser à Guillaume dessus. Alors, est-ce que les meilleurs itinéraires en termes de coûts ou d'obligations en termes de fenêtres horaires dans X-Cargo? Donc, toi, Guillaume, sur cette partie-là, quand tu calcules un barycentre, etc., c'est sur quel type d'itinéraire que tu travailles? Alors, on a deux possibilités. Hein. Enfin, je parle sous ton contrôle, hein, évidemment, parce que c'est toi l'expert, mais on a deux possibilités là-dedans. C'est-à-dire qu'on a des cartes qui sont directement intégrées au programme, donc qui comportent des temps de trajet et tout ça, et il y a des cartes qu'on peut personnaliser. Donc il y a des paramètres qu'on peut rentrer nous-mêmes, des portions de route qu'on peut ajuster pour faire face à des spécificités un peu, très régionales finalement. Et c'est vrai que pour rentrer un petit peu plus dans le détail là-dessus, quand on fait de l'implantation dans X-Cargo, en fait, on va prendre du kilométrage et on peut demander à ce qu'il y ait des contraintes horaires, des contraintes de service qui soient intégrées. C'est-à-dire que je veux que 80%, 90% de mes clients soient à moins de tant ou tant de kilomètres de ma plateforme. Donc ça, c'est dans la partie schéma directeur. Si on parle, comme dans la question, de fenêtre horaire, donc là, on parle du module tournée dans X-Cargo, où là, effectivement, on peut intégrer des contraintes horaires et avec une optimisation sous contrainte qui permet de le faire. Donc j'espère avoir répondu avec Guillaume à cette question-là. Alors celle-là, c'est un petit peu la même, effectivement. Donc on est sous une optimisation sous contrainte. J'ai vu passer aussi
une question sur de la formation et la prise en main de Xcargo. Donc c'est vrai que Guillaume est à l'aise déjà dans les outils informatiques de par son expérience et sa formation. Mais c'est vrai que sur Xcargo aujourd'hui, alors avec le Covid et pour faciliter la prise en main, on a mis en place des vidéos de formation sur notre site internet. Et en plus, on propose des formations. Avec Guillaume, on était sur une formation d'une journée où on prend vraiment des cas pratiques de son activité pour voir quelles sont les limitations, comment les contourner et vraiment être à l'aise dans l'utilisation. C'est à peu près ce qu'on voit chez tous nos clients, même si Guillaume c'est un bon élève de ce point de vue-là. Si. Pourquoi a-t-on la réponse à 2 heures? Est-ce que l'algorithme tourne pendant plusieurs heures? Non, alors c'est pas. J'ai peut-être pas été très clair. C'est pas tellement qu'on a la réponse en 2 heures. C'est-à-dire que nous, en 2 heures, on a répondu à la question. Donc on récupère nos données, on fait un peu le ménage là-dedans parce que faut bien distinguer les produits, donc le B2C, le B2B, l'import et tout ça. Donc il y a un peu ce travail là avant. Après l'algorithme, il tourne en une demi-heure, une demi-heure, 1 heure. Ça dépend ce qu'on lance, ça dépend ce qu'on lui demande, mais il n'est pas très long, quoi. Ouais, pour gagner aussi en précision là-dessus, c'est vrai que l'algorithme, en gros, dans Xcargo, ce qu'on voit, c'est que Guillaume, lui, le sollicite beaucoup. C'est vrai que c'est quand même des volumétries de données qui sont importantes et ça va varier, en fait. Mais la plupart du temps, le résultat d'Xcargo, on l'a en quelques minutes pour avoir le résultat brut. Après, c'est vrai que Guillaume doit, comme tous nos utilisateurs, on analyse après le résultat, on le compare, on relance des scénarios, mais on peut vraiment avoir des résultats assez rapides. C'est de l'ordre de la minute et pas forcément de l'heure là-dessus. Une autre question, donc, c'est effectivement comment on peut modéliser les coûts d'entrepôt dans Xcargo. Alors après, toi Guillaume, je ne pense pas que tu utilises ce paramètre-là. C'est ça. Nous, on n'est pas, de par l'activité, on est plus en prestataire logistique, donc on n'est pas tellement dans ces considérations-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'on n'utilise pas le plein potentiel d'Xcargo. On est d'ailleurs en train de rentrer quelqu'un chez nous pour accélérer sur ces questions-là. Aujourd'hui, nous, pour le démarrage, on s'est vraiment mis sur cette vision schéma directeur. Voilà. Nous, on est vraiment dans cette vision. Donc, je suis moins à l'aise sur la partie coût d'entrepôt. Alors, sur cette partie-là, effectivement, quand on parle de schéma directeur logistique dans Xcargo, en fait, on va planifier, on peut personnaliser des coûts d'approvisionnement entre mes fournisseurs ou mes usines et les plateformes, les hubs à positionner, des coûts de distribution entre les hubs et les clients. Et on a effectivement la possibilité de modéliser des coûts d'entreposage. Les coûts d'entreposage, on a certains clients qui sont brokers, par exemple en immobilier entreprise, qui eux vont assez loin dans cette modélisation des coûts, où on peut avoir en fait un coût variable en fonction de la volumétrie qui passe dans l'entrepôt, des coûts fixes qui peuvent être différents si l'entrepôt est basé en région parisienne ou dans mon département, Lozère, où les coûts fonciers sont un peu différents. Donc on a cette modélisation possible dans Xcargo des coûts d'entrepôt. Alors, je ne sais pas si on peut avoir encore, il reste une petite minute avant la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions que l'on pourrait voir? Si vous pouvez le faire défiler, s'il vous plaît. Celle-là, on y a répondu en partie. Donc, les meilleures agences, est-ce qu'elles se basent en nombre de colis qu'elles acheminent ou sur le CA des agences? Comment tu as modélisé les coûts, la volumétrie dans Xcargo? Alors en fait, c'est vraiment une optimisation globale. Hein. C'est-à-dire qu'on a plusieurs contraintes. Donc, première contrainte, c'est la capacité des agences. Il faut que l'agence ait une certaine taille pour pouvoir absorber ces volumes-là. Après, on a la localisation de l'agence elle-même qui joue pour, en fin de compte, la partie distribution. Nous, ce qu'on optimise là vraiment, c'est la capacité à distribuer les colis aux différents codes postaux, donc aux différents clients. Après, c'est clair qu'il y a des notions d'optimisation sur la localisation, sur la distribution, sur les temps de trajet, et surtout sur cette question dont tu parlais, c'est cette capacité à toucher un point, un code postal, on va dire comme ça, en un temps court. Donc pas plus de, j'ai n'importe quoi, 50, 10, 20, 30 km. Quoi. Donc c'est vraiment toutes ces contraintes-là qu'on rentre dans le programme pour optimiser. Ce n'est pas tellement une question de chiffre d'affaires
à aujourd'hui. Ouais. Alors après, effectivement, en termes de capacité, de contraintes dans Xcargo, en fait, on modélise une quantité. Donc la quantité pour nos clients, ça peut être du colis comme Guillaume. Il y a d'autres clients, c'est de la palette, du mètre linéaire, et d'autres clients, ça peut effectivement être du chiffre d'affaires. Donc, on arrive au terme de cet atelier-là. Je tenais à remercier vraiment Guillaume qui a une période vraiment très chargée de s'être libéré ce matin pour faire cet atelier avec moi. Je pense que c'était vraiment très clair. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé continuer encore un peu plus parce que tes explications et ces challenges sont vraiment très intéressants. Merci d'avoir partagé ton expérience là-dessus. Tout plaisir était pour nous. Et puis, je remercie aussi les équipes de RID pour l'organisation de cet atelier-là et du Digital Supply Chain. Moi, je vais retrouver certains participants à cet atelier dans des rendez-vous d'affaires après derrière. Je vous remercie de votre participation. Continuez à prendre soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous.